Et on est parti directement dans la Fatal Vocateur pour le premier match de la Coupe de France. Donc c'est au niveau du système suisse, nous sommes Blue Side avec la Gazouze. Et en top side, nous avons du coup, en red side, nous avons bien sûr, hop hop hop, je vais vous chercher les noms. Play Hard avec un coach Lago. On peut donc voir ici au niveau des scores. Donc c'est un match en BO1, pas en BO3 comme malheureusement une petite erreur. Et nous partons directement avec une compo plutôt agressive. J'aime plutôt bien notre compo. Hop, je vais vous désactiver le chat. Hop. Donc exactement, on est directement parti directement dans la game. On est à 1 minute de jeu déjà. On va chercher la vision, peut-être pour la bot side. Attention, Aphelios, on fait bien attention. Et c'est la ward n'est même pas récupérée. C'est très très bien ça pour la gazouze. Peut-être le Nautilus qui va avancer pour faire un peu de. Il va essayer de deny l'XP peut-être Ouais, il va peut-être essayer de deny. On a le Olaf qui joue, attention, on a le Lee Sin qui va starter au red. Est-ce que c'est donc un jungle. Ouais, j'imagine que ça va être en parallèle au niveau de la jungle. Le match-up Ryze à Killer Middle, qui est sûrement gagné par le Ryze, même si c'est un peu tricky comme il nous l'annonce au niveau du joueur. Les joueurs ne sont pas dans l'ordre. Je n'ai pas vu. Tat. Hop. Voilà, les joueurs sont maintenant dans l'ordre. Et du coup, le jungle bleu qui, au niveau de la gazeuse, qui va récupérer directement le bout adverse, ce qui va nous permettre de peut-être aller chercher un gank en early game au bot à partir de 3 minutes. Donc voilà, on a bien la botlane qui décale au niveau du jungle, mais on a déjà la pré mid. Ça décale, ça roam, le move peut-être, bot. Et le Nautilus qui est touché, le Nautilus va-t-il pouvoir s'en sortir? Le Nautilus qui a flashé le all-in par rapport au J4, attention. Et le first blood qui récupère à partir de Rise, c'est très très bien ça pour la gazeuse. Merde, je vous ai... Ah, le flashing côté Aphelios, on fait attention, on n'aura pas les dégâts malheureusement, c'est un peu waste au niveau du flash. Hop. Et pardon, je vous ai enlevé le scoreboard, le voici. Au niveau du Rise, du coup, qui a récupéré le First Blood, on a quand même perdu 2-3 creeps, mais qui vont être récupérés assez facilement sur cette wave. On n'a pas trop de retard du coup en gold. Le buff est contesté par Nex, mais malheureusement Nex va se faire récupérer peut-être par de Lee Sin. Et ouais, exactement, le Nex est récupéré par le Lee Sin. C'est dommage, il y a eu le flash qui a été utilisé des deux côtés. On perd beaucoup là-dessus, par contre pour Nex, on est en retard. On a un sérieux retard, et sachant qu'au top, il n'y a rien à récupérer. On va avoir, ouais, on va avoir un gros 8 creeps de différence, sachant qu'en jungle c'est énorme. Hop. On est directement, en tout cas, parti dans une game qui va être plutôt tendue. Pour l'instant, à part le jungle, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Au bot, il a un petit retard en CSing, mais il a une assist, donc c'est à peu près even. Et directement, botlane, c'est pingé. C'est pingé, Nautilus qui prend le CC, Nautilus qui va pouvoir out avec son Q. Le Braum qui essaie de se mettre devant, le Braum qui s'est mis devant, le EQ qui est touché. Et c'est récupéré par Nex, c'est très très bien. La wave qui va pouvoir freeze, la wave qui va pouvoir freeze, est-ce qu'elle va vraiment freeze? Alors qu'il y a un Drake qui peut être joué en early game, un Drake qui va bientôt spawn d'ailleurs. 21 secondes le Drake, va-t-il être joué? Et Nex qui se balade dans la jungle. On fait attention au niveau du topside, on voit Lee Sin, on sait qu'il joue topside, on sait qu'il va prendre l'information. Et le dragon qui spawn, le dragon qui va directement être joué par au niveau du 4. Par contre, ils ont la pris au bot malheureusement. Il va pas pouvoir être joué directement. Le Lee Sin qui va récupérer la jungle top. Et un gros gap en gold qui commence à se créer en XP aussi au niveau des jungles. Le Lee Sin a un gros avantage.
Cette wave au top qui est en train de cracher, ça aurait été un kill pour Lee Sin si jamais. Aïe aïe aïe. Sur une qui a du cul dans la wave. Et sa première plate qui est récupérée top. Le niveau 6 qui est récupéré côté middle, donc c'est une Academy 6 qui est très très dangereux. Et ce trade équivalent au topside. Deux cookies restants sur le Olaf. Sur le Olaf va vraiment pouvoir rester sur la line longtemps. On a le J4 qui se dirige à nouveau bot. Ils vont récupérer la prio. Ils vont essayer de faire le Drake. On n'a pas encore d'info Lysine. Et le J4 niveau 6. Le J4 qui va chercher agression. Le J4 peut-être. Le J4. Pardon, le Rise. Parce que le J4 est encore niveau 3. Et du coup, ce J4 qui fait la jungle, qui essaie de récupérer des ressources. On va essayer de récupérer la prio mid. On va essayer de récupérer la prio bot sur la prochaine wave. Et malheureusement, les bonnes armes d'Aphelos vont bientôt partir. Si ça trade là-dessus, par contre, l'Aphelos c'est avantageux. On a un J4 qui va tenter de faire le Drake. On a l'information peut-être sur Lee Sin qui va arriver. Il out. Ouais, au top, la wave est plutôt mal mise. Il ne peut pas trop avancer parce qu'il n'a pas trop l'information sur jungle mid. Et cette vision qui me manque encore une fois au top. Il n'y a pas encore de ward, il a bientôt sa ward qui arrive. Et voilà, on a l'information de Lee Sin qui va arriver, peut-être. Et le Drake qui est pingé. C'est Takedi qui va pouvoir roamer vu qu'elle a la prio mid. Et ce Drake qui est starté. Ce Drake qui est starté par le Lee Sin. Au top, ça agresse. Je crois Drake qui va être tombé par la Red Team. Et c'est Takedi qui va chercher la vision top. Elle va passer sa pink ward. Elle a passé sa pink ward dans le Pixel Bush. Ils vont jouer les raids. Ils cherchent à jouer les raids. Ils ont la vision sur toute la river. Là où le bot side a la vision vraiment sur le bot side. Et celui-ci qui joue les raids. Celui-ci qui joue les raids, qui va taper les raids. Ouais, via la prio mid, malheureusement, ils sont obligés d'avoir les raids. Braum va chercher les visions. Et ce niveau 6 récupéré côté Larus. Je crois bien qu'on a un niveau complet de différence entre les deux ADC. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez exactement, on a vraiment un gros niveau de décalage. Et ce Ryze qui pick up, ce Ryze qui pick up dans la jungle. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le Olaf? Non, malheureusement, il a flash out. Et ce Lee Sin qui continue à pick up par contre. Ce Lee Sin qui va peut-être tuer avec le rebuff? Non, ce n'est pas le cas. C'est très compliqué là pour le topside. Au moins, il y a une plaque qui tombe côté Aphelios. Il y a bientôt, on espère, le tueur de Kraken. Et tous les items sont disponibles côté botlane, donc il peut y avoir un gros fight. C'est parti. Takali qui remet vers le bot side. On a l'ultimate récupéré sur le Nautilus, ce qui est donc un gros lock CC. On va sûrement chercher l'agression sur la fille.
Frost qui est fini côté mid. Ah oui, par contre, j'ai pas switché en fait, c'est pour ça. Hop. Voilà. Au niveau de cette maintenant, ce sera plus bugué. Et deux kills ici, non, celui-ci qui est omniprésent, 30 creeps d'avance. Deux gros niveaux de différence sur le jungle ennemi. Il est en avance. Et ce Nautilus, on le voit en middle. Ce Nautilus peut-être sur ce move là qui va essayer d'avancer un peu. Aïe 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 aïe. Ce timing de Tower Dive Top, on le connaît. Faut faire attention. On a l'information. Et ça commence, c'est parti. Ce timing, il ne jouera pas. Heureusement, le Braum n'a pas grand chose à faire en bot side. C'est dommage qu'il se situe là-bas. Donc là, on est donc à 11 minutes. Il y a énormément de gold qui sont récupérés par le top lane. Énormément, encore une fois, récupérés par le jungle. On est sur un gold tap qui fait peur. Qui fait très peur. On a 2K gold de différence avec le top laner. On a un Herald qui a tapé la T2. Ça fait très très peur. Et toujours celui-ci avec 5K gold de différence. C'est qui est énorme. Vers un tour au niveau du gold graph, on voit qu'il commence à faire un gros spike au niveau des golds. Il y a le Ramnos Sidra qui finit au niveau du Olaf. Ça fait très peur. Aïe aïe aïe, celui-ci qui est en middle, celui-ci qui est salvateur dans la game. Celui-ci qui a tenté un dashward peut-être, mais qui n'a pas pu récupérer. Et c'est ce G4 qui va tomber, ce G4 qui tombe. Ce Braum qui a été isolé, ce Braum qui va tomber. Aïe 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 aïe. Ce Renekton qui va peut-être suivre, ce Renekton qui va sûrement suivre dans la mort malheureusement. Ce Renekton qui est mort, ce Ryze qui va bientôt suivre aussi. Et on est sur vraiment une hécatombe pour l'instant. Bientôt 4K gold de différence. 3 gold pour l'instant. C'est une hécatombe. Et c'est Aphelios qui s'avance en botlane sur un timing un peu hasardeux, je trouve. C'est qu'il va se récupérer, il va se faire récupérer, mais il a récupéré la plate. Je pense que c'était even pour lui, selon lui. Et c'est la fin. Aphelios qui utilise son ghost. Celui-ci qui n'a pas de R. Et voilà, c'est Aphelios qui récupère. Et ce niveau 11 au niveau du Olaf qui est horrible. Vraiment, la game va être très compliquée au niveau du bot side. Par contre, on a quand même un Ryze, on a quand même un Aphelios. On espère que ça va bien se passer. Et celui-ci dans le middle qui dash, qui tape la ward. C'est Salvatore qui est en train de se passer. Et celui-ci qui est en train de clean up la game. Aïe 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 aïe. Encore une fois récupérer au niveau du Lee. On n'aime pas trop les compos late hein, au niveau du bull side, on le voit. Déjà hier c'était compliqué.
Souvent, ils sont lead jusqu'à 25 minutes et après ils reviennent. Mais là, ça m'étonnerait qu'on atteigne les 25 minutes, honnêtement. Il y a une énorme différence avec le Red Side et on voit l'expérience qui pèse. On est à 15 minutes, on va quand même voir la différence de gold. Voilà, donc au niveau de la différence de gold, on a quand même un gros différentiel, au niveau XP toujours. Et énormément de niveaux de différence. On a un niveau complet sur le Olaf. On en a combien au sur l'ADC? C'est une hécatombe. Et toujours ce Golgarath qui est en train de creuser. Middle, ça agresse en middle. Ignite qui est parti. Le lob CC. Et Solaf qui tape. Solaf qui va taper. Solaf qui va te tuer. Archangel est fini au niveau du Raze, mais honnêtement, je pense pas que ce sera utile. Et c'est un rush de fin. C'est un rush à 15 minutes qui est en train de se faire. La game, ça va vraiment durer 25 minutes au maximum. L'Herald qui va taper, l'Herald qui tape. Sur Renekton qui va être récupéré. L'Herald qui va dasher 3 fois. Et ce Renekton qui récupère. On va espérer qu'il se passe un truc, on va espérer qu'il se passe un fight. Il y a quand même des gros shutdowns à récupérer au niveau des ennemis. Deux items de fini côté Red Side. On a deux items côté Olaf. On a l'Archange qui est bientôt stacké au niveau du Rice. Encore un spell à lancer. L'Evertrunk qui est fini côté Nautilus. On a vraiment un énorme gap encore. Et certes, Archange qui va être fini avant peut-être le Drake. Voilà, donc le Séraphin qui est fini. Honnêtement, je pense vraiment pas qu'ils vont tenir plus de 25 minutes, hein, mais il faut espérer. Ils sont obligés de jouer au niveau de leur T3. Et ce dragon qui va spawn. Ok, ok. Ça va fighter sur la T2 bot. On va laisser la T2 bot. C'est flashé, c'est récupéré côté Nautilus. C'est intéressant au niveau du rééclairage sur Flashin. Et c'est parti. Celui Simka Dashward qui a fait un gros taf. Aïe 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 aïe. Autant de gold qui sont récupérés. On va espérer que ça suffise. On regarde le Raze. Est-ce que le Raze a réussi à faire autre chose? Ok. Ok. C'est fou ce qui vient de se passer. Ils ont récupéré 3 kills via leur tour. Donc, si proche du pentakill, et pourtant. Le sort qui est récupéré côté Brome. Et le baron qui vient de spawner, ce Varus qui est récupéré. Là, il y a les gros shutdowns qui sont passés. On va voir si ça fait un petit différentiel en gold. Même si honnêtement, je pense que le différentiel est tellement gros que. Ouais, ils sont revenus quand même de trucs à gold. Hein. Et ce dragon qui vient de tomber au niveau du blue side.
Honnêtement, c'est soit ils attendent 20 minutes encore de game et il y a un Rice qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. On a des marqueurs par contre sur Renekton, je vois pas trop pourquoi. Quoique, quoique hormis Olaf, il n'y a pas vraiment de shot, donc et c'est peut-être une bonne partie. En tout cas, ils vont peut-être taper le Nexus. Le game est compliqué. Et ce Nashor qui est récupéré côté Red Side, on va pas pouvoir le contest dans tous les cas. Le Nashor qui tombe. On va voir combien de gold ils vont faire. Ah, il y a une 22 minutes de game. On est sur une fin de partie qui se profile honnêtement. Dieu qui finit côté Philios. Celui-ci qui est très bien placé pour envoyer le... Celui-ci qui va renvoyer, il a pas besoin de le renvoyer, il fait trop de dégâts. Celui-ci vraiment qui est atomisé la partie avec sa Shojin. Et Solaf qui dash in Solaf. Solaf qui permet de récupérer encore une fois 2 kills. Il est toujours ses Kitakali qui farm. Il push. On est sur une bonne partie qui se profile. On est toujours sur un Baron Nashor qui est présent. L'écart en gold se creuse de plus en plus. 12K3 gold bientôt. C'est énorme. Aïe, 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 aïe. Ils se font pusher dans leur dernier retranchement. Tous les inhibiteurs sont tombés. Et cette fan Baron Nashor qui est en train de se profiler. Ce Black Cleaver qui est fini côté top avec un petit phage. Le mid, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir tenir. Il y a le Vov qui est fini côté top. Ils vont pusher avec ces decks, ces creeps qui sont en train d'arriver, ces double wave, ces deux canons qui. Ces deux catapultes qui arrivent. C'est même pas des catapultes, c'est des creeps. Putain. Aïe 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 aïe. Le Death Dance qui arrive, le niveau 11 qui est récupéré côté bro, mais bon. Est-ce que ça va vraiment changer. Est-ce que ça va vraiment changer la partie? Ce qui pourrait aider à changer la partie, c'est le niveau 16 du Rise. Ce Rise qui est à peine au tout début du 15, donc malheureusement il va pas pouvoir récupérer son 16. Aïe 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 aïe. Et c'est parti directement pour le poking directement de Varus et de Olaf. Et c'est parti, c'est Aphelios qui essaie de survivre bien tant que mal. Cette Renekton qui vient à peine sur un one shot, le G4 on n'en peut même pas. Bon, Akali récupéré, malheureusement c'est une fin de partie qui se profile. Et c'est la fin de partie, c'est GGVP au niveau de la team ennemie avec plus de 3K gold de Baron Powerplay, GG.